Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Coupe du Monde avec le groupe F et le groupe E. Avant, on va faire un résumé des matchs du groupe C et du groupe D. Des matchs qui ont été surprenants et on verra le classement. Certains ont tenté le coup de la Tunisie et ça a marché. On rate ça tout de suite. N'oubliez pas également, pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre tous les jours un résumé et une présentation des matchs du jour. Aujourd'hui, Japon, Espagne au programme, Costa Rica, Allemagne et Croatie, Belgique ainsi que Canada, Maroc. Et avant cela, on voit les matchs de hier avec le premier surprise. Le premier match qui a surpris tout le monde, l'équipe B, l'équipe de France joue contre la Tunisie. La Tunisie a marqué par un joueur qui joue en France, Kazri, avec un but également de Griezmann, accepté puis refusé après coup de sifflet final. Ça, c'est autre chose. En tout cas, la France a perdu son match, ça ne change rien au niveau du classement, ni au niveau du classement de la Tunisie. En tout cas, Anis Ben Slimane est le moins bon, 6,4. Le meilleur, c'est la note de 7,7 du défenseur Nader Gandri. En face, la France n'a pas forcément fait un des pires matchs. A noter que Konaté et Kamavinga ont une meilleure note en défense. 6,94 contre 6,79, ça se vaut. Bon, les rentrées en jeu. Bonne entrée en jeu d'Mbappé, Griezmann et de Dembélé. La France est quand même première, on verra ça dans quelques instants. Qui est deuxième? L'Australie. Surprise, l'Australie a battu, grâce à Mathieu Leclerc, le Danemark. Le Danemark qui avait fait une bonne préparation, qui était vraiment favori après la France dans le groupe 2, et finalement non, élimination. Au niveau des notes, c'est pas forcément des grosses notes. Regardez, 7,7 pour le défenseur Kai Rowles. En face, la meilleure note est 7,4 pour Christensen. Il n'y a pas des mauvaises notes, il n'y a pas des bonnes notes. 618 à 6,95, malheureusement, Danemark est éliminé de la Coupe du Monde. Certains l'ont peut-être vu, l'Argentine s'est imposée 2-0. McAllister avec Julian Alvarez. Messi a vu son penalty repoussé par un gardien polonais, qui lui a la note de 8,4, très bonne note. Sinon, le reste, c'est difficile. Lewandowski 6-3, Bjelic 6-1. En face, l'Argentine a fait un bon match. McAllister 8-2, Messi 8-2. Au niveau des rentrées en jeu, Kaminski et Szymanski 6-4 et 6-1. On en parlera après, mais la Pologne a failli se qualifier grâce au carton jaune. Mais l'Arabie Saoudite a marqué contre le Mexique. Le Mexique s'est imposé 2-1. Henry Martin, Luis Chavez a marqué à beaucoup franc. À la 95e minute, Salem Al-Dawasri a marqué. En tout cas, bonne perf comme l'Arabie Saoudite qui a perdu 2-1, mais qui a battu l'Argentine. Mohamed El Awais, le gardien de but, à 8,3. En face, il y a des bonnes notes, regardez. Luis Chavez, 8,3 aussi. Erwin Lozano, 8-1. Les rentrées en jeu ne changent pas grand-chose. Et on va directement voir le classement. Le classement de la France, premier devant l'Australie, avec, vous allez le voir, 4 buts d'avance. 4 buts d'avance, ça va. L'Australie aurait pu atomiser le Danemark et passer devant la France, mais ça ne s'est pas fait. La Tunisie 3e et le Danemark 4e. Dans le groupe au-dessus, justement, le groupe C, l'Argentine passe première. Et regardez, un but d'avance pour la Pologne. Donc, si l'Arabie Saoudite n'avait pas marqué, il y aurait eu au goal average ici 2-2 pour la Pologne et 2-2 pour le Mexique. La Pologne serait comme devant grâce au but, grâce au carton jaune, 7 contre 5. Mais si le Mexique avait réussi à marquer un 3-1, c'était le Mexique qui passait grâce au nombre de buts. On fait des calculs apothicaires, mais c'était pour vous expliquer tout ça. On connaît encore 2 huitièmes de finalistes, huitièmes de finale de plus. On va descendre. L'Argentine jouera l'Australie et ce vainqueur jouera Pays-Bas, États-Unis. On avance sûrement vers un Argentine-Pays-Bas en quart de finale. Angleterre, Sénégal et France-Pologne. La France favorite et Angleterre-Sénégal. L'Angleterre favorite. On avance vers un France-Angleterre en quart de finale. A noter que n'oubliez pas de faire vos pronostics dans mon petit prono pour la suite
des matchs aujourd'hui. Et demain, mais également des huitièmes de finale qui commencent. Mon petit gazon, on parle de vos pronostics et des scores, c'est maintenant. On revient aux 4 matchs FM 2023, 12 parties. Que 2 parties avaient annoncé la victoire de l'Australie, 2-1 ou 3-2. Personne avait vu la Tunisie s'imposer. Donc, personne ne prend de points. Le Mexique était favori, donc 12 parties ont trouvé des points, mais aucun gros score. L'Argentine avait 5 bons pronostics, une victoire 2-0 pour la partie numéro H. 4 matchs au programme. Japon-Espagne, d'après FM, bien sûr, le Japon n'est pas favori. L'Espagne est favori avec une note avec 6 matchs sur 12. Allemagne 12 sur 12. Maroc-Canada, c'est très serré. Le Maroc par une petite avance, mais regardez dans FM, des gros scores côté canadien. Et la Croatie part favori face à la Belgique. Que dit mon petit prono? Eh bien c'est pareil, regardez. L'Espagne est à 13. Victoire du Japon à 84. Faut-il le tenter? Pourquoi pas. L'Allemagne 13. Costa Rica à 98. Faut-il le tenter? Pourquoi pas. Le reste, ça va être serré. La Belgique qui est comme favorite face à la Croatie, même si ça peut être compliqué pour eux. Et le Maroc est favori face au Canada. Note de 30 également pour le Canada. Match nul ou victoire du Canada. On passe d'abord au classement des parties FM. Alors, Thierry, sa partie est à 697. Et derrière, c'est chaud. Car il y a Super Xter à 532, Gilo à 526 et Cédric à 514. J'ai rajouté une partie exprès, la partie improbable. Ça veut dire que j'ai calculé que si vous mettiez tous les scores improbables, vous aviez 639 points. C'est intéressant car certains ont tenté le coup. Et regardez ce qui s'est passé. Certains ont tenté le coup de la victoire à la Tunisie hier. Et bien regardez. Cham est premier de notre partie à 712. Arthur est à 710. Tom est à 620, etc. Les écarts se creusent. Cham et Arthur sont à seulement 2 points d'écart. Et je le rappelle, les parties FM, la meilleure, est à 697. Donc la partie FM serait comme troisième. Merci à vous également d'avoir joué le jeu pour cette partie, pour avoir joué les pronostics. N'oubliez pas les pronostics des huitièmes également. On revient sur le match du jour. Et on va voir parler des enjeux de ces matchs du jour. En attendant, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a des parties FM, également un peu d'analyse football. On parle du groupe E d'abord. Donc, les matchs, on vous les rappelle. Les deux premiers s'affrontent. Espagne joue le Japon et le Costa Rica joue l'équipe d'Allemagne. Si l'Allemagne gagne, elle doit espérer que le Japon ne gagne pas. Car l'Allemagne aurait 4 points et l'Espagne 4 points, mais le goal average est plus 7. Ça ferait au moins 0 pour l'Allemagne. Donc, le Japon ne doit pas gagner si l'Allemagne veut se qualifier, sauf si l'Allemagne explose le Costa Rica. Ça, c'est une autre histoire. Si elle gagne pareil que l'Espagne à 6-7-0, c'est possible. Le Japon, une victoire et c'est sûr d'être qualifié. Un match nul, il ne faudrait pas que l'Allemagne gagne. Et l'Espagne peut se contenter d'un nul. C'est assez simple et difficile. Le groupe F, c'est pareil. Il y a un Maroc-Canada et un Croatie-Belgique. Croatie peut même se qualifier en cas de défaite, mais un match nul qualifie automatiquement les Croates. Donc je rappelle Croatie-Belgique. Une victoire du Maroc et ils sont sûrs d'être qualifiés. Le Canada n'a plus rien à jouer. Il peut au pire finir troisième, mais ça ne changera rien. Et la Belgique est obligée de faire au moins match nul et espérer une défaite, au moins 2-0 du Maroc contre le Canada. Mais si la Belgique gagne, elle est sûre de se qualifier. Je rappelle, match nul pour la Croatie et c'est qualifié. Victoire de la Belgique, voire match nul et défaite du Maroc. Et ça peut passer. Ça dépendra du score. Et le Maroc, lui,
peut se contenter d'un nul si la Belgique ne gagne pas. C'est clair pour vous? C'est clair pour vous. Je vous laisse aller prendre votre petit déjeuner. N'oubliez pas, comme je dis, de vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain matin. Alors, petite chose à partir de samedi et des huitièmes de finale, les vidéos seront à midi, non plus le matin, car il n'y a plus de match le matin. Aujourd'hui et demain, c'est toujours 8h du mat. Et à partir de samedi, ça sera à midi. Ça sera juste pour l'apéro. Alors, bon apéro, bon travail, bon petit déj, et on se retrouve demain. Ciao, ciao.